Et si je te disais que la confiance en soi de ton enfant ne dépend pas seulement de son caractère, mais de ce qui se passe dans son cerveau à chaque mot que tu lui dis? Tu vas découvrir comment certaines phrases ou attitudes, parfois anodines, peuvent renforcer ou fragiliser les connexions de la confiance dans son cerveau. Et surtout, comment toi, tu peux les nourrir jour après jour. Bienvenue sur Mind Boost Parents, la chaîne qui t'aide à comprendre ton enfant et ton cerveau. La confiance en soi, ce n'est pas un trait figé, c'est une connexion neuronale vivante. Chaque encouragement, chaque regard bienveillant active une zone clé. Le cortex préfrontal qui permet à ton enfant de se dire « je peux y arriver ». Quand ton enfant se sent soutenu, son cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la motivation, et de l'ocytocine, celle de la sécurité et du lien. Ces deux hormones forment une sorte de carburant invisible pour sa confiance. Mais attention, ce même mécanisme peut s'inverser très vite. Et tu vas voir pourquoi, dans un instant. Maintenant, imagine l'inverse. Une critique un peu dure, de l'impatience, ou même une simple comparaison avec un autre enfant. Regarde comme ton frère y arrive bien. Même si l'intention n'est pas mauvaise, le cerveau de ton enfant, lui, réagit différemment. Il va libérer du cortisol, l'hormone du stress. Et ce cortisol, c'est comme un extincteur pour la confiance. Il affaiblit les connexions neuronales positives et renforce la peur de l'échec. L'enfant commence à penser « je ne suis pas assez bon, je ne vais pas y arriver ». Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est une réaction chimique dans son cerveau. Alors, comment faire pour construire cette autoroute neuronale de la confiance? La clé, c'est ce qu'on appelle l'encouragement spécifique. Au lieu de dire simplement « c'est bien », essaie de dire « j'ai vu que tu as passé beaucoup de temps à choisir les couleurs pour ton dessin et le résultat est super harmonieux ». Cette précision aide son cerveau à identifier exactement ce qu'il a bien fait. Tu peux aussi valoriser l'effort plutôt que le résultat. Je suis fière de toi parce que tu n'as pas abandonné, même si c'était difficile. Tu valides ainsi sa persévérance et tu lui apprends que l'échec n'est qu'une étape. Enfin, souviens-toi que tu es le miroir principal de ton enfant. Ta propre confiance, la façon dont tu te parles à toi-même, a un impact direct sur lui. En montrant que tu as le droit de faire des erreurs et d'apprendre, tu lui donnes la permission de faire de même. Tu construis un environnement où son cerveau se sent en sécurité pour explorer, essayer et grandir. La confiance en soi n'est pas magique, c'est une compétence qui se cultive chaque jour, pensée après pensée, mot après mot. Chaque interaction est une occasion de renforcer ces précieuses connexions dans son cerveau. Parfois, sans même nous en apercevoir, nous envoyons à notre enfant des messages que son cerveau interprète comme « je ne suis pas assez bien », un ton un peu trop sec, une comparaison maladroite, ou même un simple « tu vois, ton frère y arrive lui », sont perçus comme des micro-blessures neuronales. Chaque mot critique, même s'il part d'une bonne intention, renforce la peur de décevoir. Et à force, le cerveau se met en mode protection, il arrête d'essayer. C'est un mécanisme de survie pour éviter la douleur de l'échec. Mais ce que la science a découvert, c'est que ce circuit de la confiance n'est pas figé. Il peut se réparer. Et parfois, vous allez voir, une seule phrase peut absolument tout changer. Les mots que nous utilisons ont un véritable pouvoir biologique. Ils peuvent calmer ou, au contraire, activer le système nerveux de notre enfant. Par exemple, au lieu de dire « tu n'es pas encore prêt », ce qui peut créer de la peur et de l'anxiété, essayez plutôt. Tu apprends et c'est tout à fait normal d'avoir du mal au début. Cette simple tournure de phrase libère de la dopamine, l'hormone de la motivation, et encourage l'effort. De même, quand vous dites « tu as vraiment fait de ton mieux », au lieu de pointer du doigt ce qui manque avec un « tu aurais pu mieux faire », vous ne faites pas que consoler. Vous renforcez activement les circuits neuronaux de la résilience et de la persévérance. C'est comme muscler la confiance de votre enfant. Et vous allez voir, dans un instant, que même sans prononcer un seul mot, votre propre corps peut envoyer au cerveau de votre enfant le plus puissant des messages de confiance. Le cerveau de ton enfant est un radar émotionnel. Il scanne tout, le ton de ta voix, l'expression de tes yeux, ta posture. Bien avant de comprendre les mots, il décode ton intention, un simple contact visuel, un sourire authentique et hop, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la sécurité. Chaque geste rassurant est un message clair qui lui dit « tu es en sécurité avec moi, tu peux oser essayer, je suis là ».
Imagine que tu poses ta main sur son épaule après une petite déception. Ce geste simple agit comme un régulateur. Ton calme devient son calme. C'est ce qu'on appelle la co-régulation émotionnelle. Tu lui prêtes ta propre force intérieure pour l'aider à traverser la tempête. Et cette énergie, on peut la transformer en une routine quotidienne qui va solidifier sa confiance jour après jour. Car la confiance, ce n'est pas un grand discours. Elle se construit dans les tout petits gestes de chaque jour. Des choses simples qui lui envoient le message. Tu es capable et ton avis compte. Par exemple, laisse-le choisir entre 2 vêtements le matin. Ce n'est pas grand-chose pour toi, mais pour lui, c'est une première affirmation de soi. Donne-lui aussi des mini-responsabilités adaptées à son âge, comme mettre ses chaussures tout seul ou t'aider à ranger ses jouets. Chaque fois qu'il y arrive, célèbre les progrès, pas la perfection. L'important n'est pas que la tâche soit parfaitement exécutée, mais qu'il ait essayé. Surtout, rappelle-lui constamment que ton amour pour lui est inconditionnel. Il ne dépend pas de ses réussites ou de ses échecs, parce que c'est justement dans l'échec que son cerveau apprend la vraie solidité intérieure. En se sentant aimé même quand il rate, il intègre cette croyance puissante. J'ai de la valeur, peu importe le résultat. La confiance en soi, ce n'est pas l'absence de doute. Personne ne vit sans jamais douter. C'est la conviction profonde qu'on peut avancer malgré la peur. Et chaque fois que tu regardes ton enfant et que tu lui dis « Je crois en toi », tu graves dans son cerveau cette vérité fondamentale. Je suis capable. Tu deviens sa voix intérieure, celle qui l'encouragera toute sa vie. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment fonctionne le monde intérieur de ton enfant, laisse un cœur pour nous le dire. Partage-la à un parent que tu aimes, pour qu'il puisse lui aussi renforcer ce lien unique. Et abonne-toi à Mind Boost Parents pour découvrir chaque semaine de nouvelles clés pour comprendre comment son cerveau apprend, ressent et grandit grâce à toi. Merci de faire partie de cette aventure.